Ceux qui traversent les mondes. Livre 1, La colère. Auteur Muriel Gavila. Chapitre 5. Jeu dangereux. Quand Sophia rejoignit Aniel, il la sentit envahie par une explosion de colère qui se transforma rapidement en un énorme vortex hurlant dans lequel la jeune élue se jeta. Concentrée sur la prophétie d'Anna, Sophia vit la prophétesse de dos sur la falaise, montrant la lune et le soleil côte à côte dans le ciel déchiré. « Je te tiens !» cria-t-elle, mais elle se retint de la toucher. Elle savait que la harpie allait bientôt surgir et elle l'attendait. Et en effet, cette dernière apparut et fonça vers Sophia qui lévita grâce à son nouveau pouvoir de lévitation. « Tu ne t'attendais pas à cela, jubila Sophia. Je peux voler aussi. » Mais la créature ne se posait pas tant de questions. Elle fit demi-tour et vola plus haut, toute griffe sortie. Sophia la vit se rapprocher et prit de l'altitude en enchaînant plusieurs zigzags afin de l'obliger à ralentir sa course. La stratégie eut l'air de fonctionner, car Sophia réussit à mettre un peu de distance. Elle en profita pour se retourner et lui lancer plusieurs tornades pour la déstabiliser, voire, elle l'espérait, la blesser et la faire tomber. La harpie se mit en vol stationnaire. Elle déploya ses ailes et dans un grand brassement d'air, repoussa une à une les tornades envoyées par Sophia, qui rebondirent et se retournèrent contre la jeune Silly. Sophia réussit à éviter la première, mais elle fut touchée par la seconde et tomba violemment au sol. La bête rageuse fonça alors sur sa proie. Sophia eut juste le temps de se protéger à nouveau le visage, mais ses bras furent lacérés à plusieurs endroits. Malgré la douleur intense, elle réussit à s'entourer d'un vortex de protection pour finalement prendre la fuite. Avant que le vortex ne se referme, Sophia eut le temps d'apercevoir le visage rageur de la harpie. La jeune Silly devait gagner. Elle devait absolument faire grandir ses pouvoirs pour la mettre en pièces. « Je ne suis pas encore assez forte, Aniel. Il me faut plus de pouvoir. » Mais Aniel la regardait sans bouger, alors que du sang coulait sur le sol du temple. « Ramène-moi dans le passé, je dois amasser plus de colère. » « Tu as assez de colère, répliqua Aniel, mais ta colère est mal dirigée et mal exploitée, et tu es trop faible. »« Non !» s'écria Sophia. « Tu ne te bats qu'avec ta colère, et tu ignores ce que te disent ton cœur et tes autres émotions. Si tu veux gagner, il te faut aussi te battre avec ton cœur et ta tête. »« Mon cœur ? Pour me battre ? » ?»« Oui, la colère ne suffit pas. Il te faut l'amour de toi, de tes amis, de ta famille. » L'amour qui te pousse à obtenir le livre pour obtenir plus d'informations sur le danger qui vous menace tous. Tu ne réfléchis plus, ton esprit, ton cœur et tes pouvoirs doivent agir ensemble pour gagner cette bataille. Que dois-je faire ? Aniel s'approcha de sa maîtresse, renifla ses bras griffés et ses genoux écorchés. Puis il planta ses yeux dans les siens. Tu dois d'abord te soigner, puis méditer, et alors nous réessaierons. Sophia se calma et observa à son tour ses blessures. Ce n'était pas beau à voir. Allait-elle sortir vivante du prochain affrontement ? Comment pouvait-elle se protéger tout en combattant la harpie ? Et Julia n'était pas encore là, comme toutes les autres élues qui finissaient de prendre leur petit déjeuner. Sophia avança dans une des allées du temple de l'amour, faite de livres et d'eau, et arriva dans le jardin lumineux au centre. Elle respira plusieurs fois, en profitant du merveilleux chant des oiseaux et du clapotis que faisaient les poissons qui jouaient entre les livres. Elle observa la statue de la gardienne du temple de l'amour. Une grande et belle Silly qui tendait ses bras vers elle et vers le monde, comme pour étreindre chaque être qui croiserait son regard doux et bienveillant. Quelle belle statue, pensa Sophia. Peut-être le portrait de la première Silly de l'amour ? Bon, à moi de jouer. Je ne peux pas attendre le retour de Julia, je dois essayer de me soigner. Elle nettoya ses blessures avec l'eau de la fontaine et les recouvrit d'onguents, puis ferma les yeux et prit plusieurs inspirations. Elle espérait faire jaillir la petite boule chaude et guérisseuse dans le creux de ses mains. Mais rien. Elle n'arrivait pas à se concentrer, le visage de la harpie la hantait. Ses blessures continuaient à la faire souffrir, et une migraine atroce s'emparait d'elle. « Je vais devoir attendre Julia, pensa-t-elle, je n'y arriverai pas seule. » Une voix lui murmura alors. « Si, tu peux y arriver seule. Tu dois convoquer l'amour et chasser ta colère. » Sophia ouvrit les yeux et aperçut Aniel à ses côtés. « Comment ? Que fais-tu ici ? Tu peux voyager entre les temples ? » ?»« Oui, je le peux, tout comme toi, mais je n'utilise pas le même chemin. » »«
Tous les temples sont reliés entre eux et échangent leur énergie et leur pouvoir pour former le grand arc-en-ciel des émotions. Comme les arbres dans une forêt, ils ont des racines qui s'entremêlent, qui se touchent et se soutiennent. J'ai utilisé ces racines pour te rejoindre. Je n'y arrive pas, Aniel, je n'arrive pas à me soigner seule. Si, tu le peux, mais tu dois chasser la colère pour accueillir l'amour. Réessaie. La jeune élue décida de changer de position et s'assit directement sous le pommier. Elle enleva ses chaussures, croisa les jambes et colla son dos au tronc de l'arbre. Aniel vint se coucher à ses côtés. Sophia lui était reconnaissante de toute l'aide qu'il lui apportait. Elle se sentait libre avec lui, libre d'être elle-même, libre de tout exprimer. Il lisait en elle et était connecté à toutes ses émotions, même celles qu'elle avait ignorées jusque-là. Elle avait de la chance d'avoir ce soutien sous la forme d'une belle et grande boule de poils dont elle sentait la caresse tellement agréable sous ses pieds nus. Tant qu'il serait là, elle ne serait plus jamais seule. Soudain, Sophia sentit une petite vague de chaleur rayonner dans ses mains. C'était l'affection qu'elle ressentait pour Aniel, une affection qu'elle savait ancrée pour toujours dans son cœur. Sophia ne put s'empêcher d'ouvrir les yeux et d'observer son chien qui tourna immédiatement la tête pour planter lui aussi ses yeux dans ceux de sa maîtresse. Elle y vit un amour inconditionnel, entier, plein d'espérance et prêt à tous les sacrifices. Elle sentit son cœur se remplir et la vague de chaleur augmenta. Qu'il était bon de pouvoir compter sur un ami. Raja. Sophia pensa alors à Raja, à l'amour fort qu'elle ressentait pour elle et aux paroles blessantes proférées plus tôt. Soudain, toute sa colère s'évanouit et laissa place à d'intenses regrets et à un immense amour pour son ami. La vague de chaleur donna naissance à plusieurs petits ruisseaux qui remontèrent le long de ses doigts et de ses bras pour commencer leur œuvre guérisseuse. Sophia visualisait les ruisseaux chauds qui parcouraient son corps et les guida vers les premières plaies. Elle s'y attarda en se concentrant sur Claudia, et les petits ruisseaux envahirent ses blessures pour les nettoyer et les refermer. Elle laissa son esprit et son cœur se remémorer les souvenirs d'amour qu'elle partageait avec sa grand-mère. Sans crier gare, la chaleur diminua, et les ruisseaux se firent plus minces. Maestro apparut dans un de ses souvenirs, et son cœur se serra en repensant à la trahison du guide. Sophia n'eut pas le temps de chasser cette sensation désagréable. Un bruit dans le temple la dérangea, et elle ouvrit les yeux. Aniel avait disparu. La jeune Silly jeta un œil hors de la verrière, et vit Cybèle et Julia entrer dans le temple. Elle attrapa immédiatement ses chaussures, et se cacha derrière le pommier. Alors que Cybèle et Julia se dirigeaient vers la verrière, Sophia regarda rapidement ses bras. Les blessures s'étaient refermées. Le plus important maintenant était de trouver un moyen de sortir du temple discrètement. Elle ne voulait pas que Cybèle lui pose des questions ou pire qu'elle mentionne sa présence à Miss Tim. La colère de Sophia réapparut soudain. Pourquoi devrait-elle se cacher après tout ? Elle était une Silly de la sagesse et elle avait le droit d'être dans tous les temples si elle le voulait. Pourquoi devrait-elle se sentir coupable ou honteuse ? Sophia hésitait entre rester cachée ou se dévoiler et faire face aux éventuelles questions. Elle n'était pas obligée d'y répondre, mais si Cybèle insistait, que lui dire ? Pour l'instant, la tutrice expliquait à Julia l'origine et la signification de la statue. La statue représente la plus pure forme d'amour, Julia. Il s'agit de l'empathie. L'empathie, je croyais que la première forme d'amour était la bienveillance. La bienveillance est la capacité à accueillir l'autre sans jugement et à lui accorder son temps, son énergie et son écoute pour le comprendre. L'empathie est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à ressentir ses émotions. L'empathie est plus active que la bienveillance, car elle implique de considérer l'autre comme soi-même. C'est pourquoi la statue étreint une personne invisible. En fait, elle s'étreint elle-même. Place-toi dans les bras de la statue, dans les bras de notre gardien, et tu connaîtras l'empathie. Julia se laissa enserrer par la statue qui brillait alors d'un immense halo rose. Ce faisant, elle découvrit un amour sans limite. Des images commencèrent à se former dans son esprit et son cœur. Deux sœurs qui se réconcilient après une dispute, deux amants qui s'échangent un long baiser, une mère qui console son jeune garçon qui vient de se blesser. Julia était la personne qui étreignait et celle qui était étreinte en même temps. Elle vivait toutes leurs émotions. Des larmes de bonheur coulaient sur son visage. Qui sont toutes les personnes que j'ai vues ? Toutes ces personnes sont bien réelles. Le temple de l'amour a des racines dans les deux mondes, celui des Silly et celui des hommes. Il reçoit et émet de l'amour dans les deux dimensions. Tu as capté les échanges d'affection entre plusieurs humains et l'empathie qu'ils ont pu éprouver.
D'ici quelques semaines ou quelques mois, tu pourras capter tout cela naturellement. D'abord pour les personnes qui te sont proches physiquement, puis sans limite de distance et de temps. C'est le pouvoir de l'amour et de l'empathie qui permet à tous les élus de trouver puis de se connecter à leurs protégés. Je sens que ces capacités diminuent chez moi. Elles augmentent donc chez toi. Le passage de mes pouvoirs a commencé. Vas-tu perdre tous tes pouvoirs ? Mes pouvoirs, oui, mais pas mes capacités d'empathie et d'amour, lui répondit Cybèle dans un grand sourire. Sophia avait écouté la discussion avec beaucoup d'attention. Quelle chance avait Julia d'avoir une tutrice aussi attentionnée. Elle et Cybèle se ressemblaient beaucoup. Cybèle entreprit alors de guider Julia dans une séance de méditation pour évaluer l'étendue de ses pouvoirs naissants. « Que vois-tu, Julia ?»« Je vois Sophia. » À ces mots, Sophia sursauta. « Et que vois-tu » La jeune Cylide de l'amour hésitait, et Cybèle dut répéter sa question. « La vision s'est évanouie, je suis désolée, mais je sais que je peux mieux faire, j'ai juste très soif. »« Oui, bien sûr, rapprochons-nous de la fontaine pour boire et nous recommencerons. » L'apprenti et sa tutrice tournèrent alors le dos à Sophia, qui osa poser un pied hors de sa cachette. Elle aperçut alors la main de Julia qui lui faisait signe de déguerpir. Oui, c'était cela. Elle l'avait vu dans sa vision et elle l'aidait à s'échapper. Une fois à l'extérieur, elle se précipita dans le temple de Raja. Raja s'amusait à faire tournoyer les étagères remplies de livres. Sophia voulut s'approcher, mais elle jeta d'abord un coup d'œil aux alentours. Raja l'aperçut mais ne dit mot. « Tu es seule » demanda Sophia. « Oui, Valéria a été appelée par Miss Tim. » Sans attendre que son amie finisse sa phrase, Sophia se jeta dans ses bras. « Je suis désolée, dit-elle. Pardonne-moi pour tout à l'heure. J'étais très en colère et j'ai agi bêtement. » Raja se détendit. « Je te pardonne, ne t'inquiète pas. Cela nous arrive à tous d'être en colère, surtout à nous deux. Mais qu'est-ce qui t'a mise en colère ?» Sophia lui raconta tout de ses voyages dans le passé et de ses derniers combats avec la harpie. Raja en resta bouche bée. « Ils t'ont volé tes pouvoirs ?»« Non, pas volé, juste bloqué jusqu'à mon élection par la lumière. »« Mais cela veut dire qu'il savait, que Maestro savait. » »« Oui, répondit Sophia en baissant les yeux. »« Ne me cache plus rien, Sophia, sinon c'est moi qui vais me mettre en colère. Tu n'es pas seule, je suis ton amie. »« Oui, je sais, excuse-moi. » Puis elle ajouta. « Je t'ai observé en arrivant. Tu peux faire bouger les tornades, alors ça y est ?»« Les faire bouger, oui, grâce à quelques heures de méditation. Mais malheureusement, je ne peux pas encore les créer. C'est très frustrant. »« Je t'apprendrai. C'est vrai ? Oui, prétexte un mal de tête et rejoins-moi au sol pleureur dès que tu pourras. Ah, et prends ton livre de méditation, car de ton côté, tu m'apprendras à méditer. Apparemment, c'est ce que je dois faire pour trouver un moyen de vaincre la harpie. D'accord, file avant que Valéria ne revienne. » Raja, rouge de colère, retrouva Sophia sous le sol pleureur. « Je ne supporte plus ma sœur, elle est autoritaire, c'est un vrai dictateur. »« Un vrai dictateur, dis-tu ? Qu'a-t-elle fait encore pour te mettre en colère ? » Je lui dis que j'avais très mal à la tête et elle me traite de fainéante, de paresseuse et de menteuse. Elle n'en a rien à faire de moi. Elle me commande depuis la cérémonie et crois-moi, je me retiens de l'envoyer au diable. Mais là, c'en est trop, je n'en peux plus, je la déteste, je la déteste. Parfait, s'exclama Sophia. Parfait ? Mais tu ne m'as pas comprise, Sophia, je te dis que j'en peux plus d'elle, que je la déteste. Oui, c'est bien, c'est parfait. Mais Sophia, je ne comprends pas. Tch, ne pose pas de questions et concentre-toi sur ta colère contre ta grande sœur. Vas-y, je te dis. Bon, d'accord. Raja ferma les yeux, puis elle les rouvrit en laissant éclater sa colère. Bien, ça fonctionne, tes cheveux commencent à voler seuls. Et regarde tes pieds qui touchent à peine le sol. Maintenant, dis-moi dans quelle partie du corps couve ta colère. Dans mon cœur, avoua Raja. Alors imagine que ton cœur s'ouvre pour la laisser s'échapper et que tout ton corps soit irrigué par la colère qu'il déverse dans tes membres. Tu y es ? Oui, je crois. Les pieds de Raja étaient désormais à un bon mètre du sol. Elle lévitait. Bien, et maintenant la dernière étape. Prête ? Oui, je suis prête. Imagine que ton corps est trop petit pour contenir toute cette colère et qu'elle a besoin de s'échapper. Choisis un endroit et projette-y toute ta colère. N'hésite pas et pense bien à ta sœur. Raja déversa toute sa colère dans la rivière qui coulait au pied du sol pleureur. L'eau se souleva et s'enroula pour former une belle tornade. « Je l'ai fait !» cria Raja. « Je l'ai fait ! Regarde comme elle est puissante !» Après avoir joué un moment, Raja libéra l'eau. Plusieurs poissons s'en échappèrent, soulagés de retrouver la rivière. « Merci, Sophia. Grâce à toi, je comprends mieux comment utiliser ma colère. Tout ce temps perdu avec Valéria. » Je ne suis pas certaine que tu aies perdu ton temps, Raja. Valéria en sait bien plus que moi sur les pouvoirs liés à la colère. Puis elle ajouta pensive.
Peut-être même qu'elle t'embête pour te mettre en colère et développer tes pouvoirs. Il est possible que ta sœur te pousse à bout pour ton bien. » Raja réfléchit un moment puis se mit à sourire. « Sûrement pas. Valéria aime commander, voilà tout. Mais assez parlé d'elle. À toi maintenant. Nous allons trouver un moyen de vaincre cette harpie et libérer ton temple de ce sortilège. » Cette satanée harpie était la seule chose qui les empêchait d'en connaître davantage sur le grand danger à venir. « J'ai pris le livre de méditation et je vais te guider dans un premier temps comme Valéria l'a fait avec moi. Quand tu auras compris les bases, tu pourras t'entraîner toute seule. Assieds-toi confortablement et ferme les yeux. Nous allons commencer par chasser toutes les choses qui te parasitent pour calmer tes émotions. Ensuite, je pensais que tu pourrais visualiser tes combats avec la harpie, mais en te mettant à sa place. C'est un truc que m'a appris Valéria, se mettre à la place de l'autre pour ressentir ses émotions. » « À quoi cela va-t-il me servir de me connecter à une harpie ?» répondit Sophia peu confiante. « Eh bien, une fois à sa place, tu pourras comprendre ses stratégies et tu seras capable de les anticiper. Si tu imagines d'autres combats, en observant ses réactions, tu pourras riposter plus efficacement. » « C'est très intelligent, bravo Raja, tu m'impressionnes. Ma colère et mes pouvoirs ne suffisent pas, je dois aussi faire preuve d'intelligence, d'astuce et développer mon instinct. C'est ce que voulait dire Aniel, je pense, quand il m'a demandé de méditer. » Raja rougit, fier de son idée. Les premières minutes de méditation furent perturbées par l'image de la harpie et la douleur encore vive de ses blessures. Raja encouragea Sophia. À la 4e tentative, la jeune élue commença à visualiser son lieu de sécurité. « Laisse couler tes pensées et tes idées, comme si tu les observais de l'extérieur, et concentre-toi sur ta respiration. Tu es dans un endroit où tu te sens en parfaite sécurité. Sens et observe tout ce qui t'entoure. Ce lieu t'appartient, tu peux y retourner et le modifier chaque fois que tu en sentiras le besoin. » Sophia avait choisi la verrière du temple de l'amour, en y ajoutant des arbres fruitiers et une vue magnifique sur l'océan. Elle avait remplacé le banc en pierre par un hamac confortable. Bercée par la brise légère venue de l'océan, Aniel couchait à ses côtés, elle observait les couleurs des papillons virevoltant au-dessus d'elle. Raja vit le visage de son ami se détendre, ses épaules s'abaisser et un léger sourire se dessiner sur ses lèvres. Elle laissa Sophia se relaxer plusieurs minutes, puis elle lui chuchota. « Garde les yeux fermés et dis-moi comment tu te sens. » Sophia prit une grande inspiration, bâilla et esquissa un sourire. « Je suis désolée, mais es-tu prête pour la harpie ?» Sophia hocha la tête. Elle aurait voulu maintenir cet état de paix intérieure, mais elle devait aller jusqu'au bout de l'exercice et se connecter à la harpie pour suivre le plan astucieux de Raja. « Bien, n'oublie pas que tu es en sécurité, ici et maintenant avec moi. Nous allons commencer doucement. Visualise une partie du corps de la harpie qui t'a impressionné. Son visage, ses yeux, ses pattes. » Sophia se rappelait ses griffes qu'il avait déjà lacérées à 2 reprises. Détaille-la, observe attentivement sa couleur, sa texture, essaie de te l'approprier, joue avec elle. Sophia installa les griffes de la harpie à la place de ses doigts de pied. Elle les écartait, les serrait, les frottait doucement sur ses mollets. Si tu peux, essaie maintenant de partir de ce détail pour te projeter dans le reste de son corps. Sophia visualisait alors ses jambes se couvrir de plumes. Lorsque sa métamorphose fut complète, elle n'attendit pas pour tester son nouveau corps. Elle déploya ses ailes pour survoler l'océan, laissant la verrière, Aniel, les papillons et le hamac derrière elle au loin. La sensation du vent qui s'engouffrait dans ses plumes et la chatouillait était prodigieuse, et l'aisance qu'elle ressentait à voler la comblait de bonheur. La lune était pleine et se reflétait dans l'océan. Sophia piqua vers les vagues, elle les frôla tout en observant les reflets du ciel étoilé. Soudain, elle arrêta net son vol. Des yeux rouges la fixaient du fond de l'océan et la suivaient du regard. Elle battit des ailes affolées. Raja vit que son ami haletait. « Tout va bien ? Qu'y a-t-il » Pas de réponse. Sophia, hypnotisée par les 2 petites billes rouges remplies de colère qui la dévisageaient, comprit tout à coup. C'était le reflet de ses yeux dans l'océan. Non pas ceux de Sophia, mais ceux de la harpie, une femme mûre pleine de colère, aux cheveux rouges sang, aux oreilles pointues et aux dents acérées. « C'est tellement étrange, Raja. Je suis la harpie, je peux me voir. »« Tu y es parvenue, c'est super !» Déstabilisée, Sophia pensa immédiatement au portrait d'elle réalisé par Julia pour se rassurer.
Et enfin, son propre reflet apparut dans les vagues aux côtés de celui de la harpie. Elle se sourit, c'était bien elle, tout allait bien. Mais voilà que son visage normal de Silly bougea dans les vagues pour prendre un air déterminé. Une main puis un bras apparurent dans l'océan et la projetèrent à plusieurs mètres de distance. Sophia eut du mal à stabiliser son vol. Elle venait d'être touchée par une tornade propulsée depuis l'océan. Une tornade propulsée par elle-même. Son esprit avait commencé le combat sans la prévenir, sans qu'elle lui en ait donné l'ordre. « Je combats la harpie. »« Mais tu es toujours la harpie, Sophia, non ? Je ne comprends pas à voir, Raja. »« Oui, mais ma double Silly est là aussi, et elle me combat. »« D'accord, alors surtout ne sors pas du corps de la harpie. Rappelle-toi que tu dois rester connecté à elle et combattre à sa place pour pouvoir la vaincre plus tard. »« Ok, dit Sophia. » Et à vrai dire, cela ne lui était pas difficile de rester connectée à la harpie, car les assauts de son double commençaient à lui taper sur les nerfs et elle décida de contre-attaquer. Elle combattit plusieurs minutes sans prendre de précautions pour son double. Sophia avait complètement intégré la harpie, dont la colère s'exprimait par une rage de combat, de vengeance et de mise à mort. Son double, griffé à plusieurs reprises, s'enfuit. Heureuse de retrouver sa tranquillité, elle reprit son vol au-dessus de l'océan. « Sophia, m'entends-tu, Sophia ? Reviens dans ton lieu de sécurité. » Son amie ne répondait pas, et Raja voyait bien que quelque chose clochait. Sophia n'était plus Sophia. Elle était la harpie, et elle devait faire son devoir, monter la garde. Raja toucha son amie qui, en réponse, poussa un cri strident, plein de haine. Sophia, la harpie, s'entoura d'une grande tornade pour ne plus être dérangée. Raja ne pouvait plus l'atteindre. Elle devait demander de l'aide, mais à qui ? Qui pourrait ramener Sophia sans les punir ? Valeria ? Hors de question. Enfin, elle préférait éviter. Liam, Max ? Ils ne pourraient pas faire davantage que ce qu'elle avait déjà tenté. Raja se souvint alors que Sophia avait parlé d'Elias. Voyant son ami léviter, entouré d'une tornade, inatteignable et se prenant pour une harpie, Raja se résigna et courut chercher le jeune guide. Quelle idée elle avait eue de lui conseiller de se connecter émotionnellement à une harpie. Quelle idiote je fais, pensa-t-elle. Aux questions pressantes d'Elias, elle avoua seulement que Sophia et elle s'étaient amusées à un exercice de méditation qu'elle n'arrivait plus à contrôler, et que Sophia ne voulait plus revenir. Elias s'en contenta, car il savait qu'il devait agir vite avant que l'esprit de Sophia ne s'enfonçât davantage. Plus le temps passait, puis il serait difficile en effet, voire impossible, de la ramener. Il s'assit, ferma les yeux et tenta de rejoindre l'esprit de la jeune Silly. Les guides excellaient dans cet exercice, mais ce qu'il vit le déstabilisa. « Quoi » s'exclama-t-il, toujours les yeux fermés. « Une harpie, elle est une harpie !» Raja regretta aussitôt de ne pas l'avoir prévenue. Lorsque la harpie vit arriver le jeune guide, elle déploya ses ailes et fonça sur lui, prête à déchirer sa toche blanche et à le déchiqueter. Elias eut à peine le temps de créer un bouclier avec son esprit pour se protéger. Il réalisa alors que la seule solution était de blesser Sophia afin qu'elle soit choquée et n'ait d'autre choix que de réintégrer son vrai corps pour dissiper la douleur. Les harpies étaient presque invincibles, car elles puisaient dans la colère et la force de leur adversaire pour combattre. Plus l'adversaire était fort, plus la harpie l'était aussi. Mais cela était peut-être différent dans l'esprit de la jeune Sophia, se dit Elias. Elle était encore là, quelque part, sous ce masque hideux. « Sophia, cria-t-il, il te faut rentrer, laisse-moi te ramener. » La harpie fixa le jeune guide. Profitant de son hésitation, Elias lui asséna un coup violent de bouclier sur une aile. Blessée, elle tituba, se reprit aussitôt avant de foncer à nouveau vers lui, ses griffes en avant. Cela ne suffira pas, pensa Elias, qui se préparait à une nouvelle attaque. Il se concentra alors pour faire apparaître les images de Maestro, Claudia, Raja, Max et Liam à ses côtés. Cela fonctionna. La harpie s'arrêta net dans sa course affolée. « Reviens, Sophia, reviens à toi !» La harpie ne bougea pas. Soudain, elle poussa un gigantesque cri et se tordit dans tous les sens. Sophia revenait et le corps de la harpie disparaissait pour laisser à nouveau apparaître les courbes fines de la jeune Silly. Quand elle ouvrit enfin les yeux, elle vit Elias la fixer avec beaucoup de bienveillance. Elle se souvenait de tout et se sentait honteuse de l'avoir attaqué. Raja la prit dans ses bras. « C'est ma faute, je suis désolée, c'était une mauvaise idée. Pardonne-moi, s'il te plaît. » Tout le corps de Sophia était endolori, après plus d'1 heure passée dans la même position, et elle avait du mal à parler. Elle dut se racler la gorge plusieurs fois pour répondre à Raja. « Je ne t'en veux pas, réussit-elle à formuler. Ce n'est pas ta faute, je n'ai pas été assez forte et je me suis laissée absorber par la harpie. »
Mais Elias les interrompit. Maintenant, je veux tout savoir. Comment as-tu pu te transformer en harpie? Sais-tu à quel point une harpie est dangereuse? Elles sont presque invincibles et sans émotion autre que la colère. Nous t'aurions perdu à tout jamais si Raja n'était pas venu me chercher. Sophia s'attendait à ce type de discours, mais un mot la fit sursauter. Presque invincible? Quoi? Que dis-tu? Vous avez dit que les harpies étaient presque invincibles, mais pas invincibles, c'est bien cela? Oui, elles sont très fortes, peut-être représentent-elles même l'un des sorts de protection les plus forts. Apprenez-moi à les combattre. Quoi? Mais pourquoi? Que dis-tu, Sophia? Raja aussi restait choquée par les paroles prononcées par son amie. Allait-elle tout dire à Elias? Sophia réfléchit un instant et tout en regardant Raja d'un air rassurant, elle répondit. Maestro m'a dit que je pouvais vous faire confiance. Quoi? Elias ne contrôlait plus la conversation, mais il sentait qu'il devait abonder dans son sens pour qu'elle lui dise enfin de quoi il retournait. Elianathine n'avait finalement pas tort. Sophia tramait bien quelque chose. Oui, répondit-il naturellement, je suis son apprenti et tu peux me faire confiance. Je suis là pour vous protéger et un jour pour vous guider. Bien, parce que je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas besoin d'une autre Elianathine. Elias se demanda si Sophia avait lu dans ses pensées. Puis la jeune Silly de la sagesse reprit. Une harpie bloque les livres de mon temple, et je dois la vaincre pour les récupérer. Mais Maestro est justement parti demander à l'ordre des guides de lever le sort. Il te faut juste être patiente. Il ne sert à rien de combattre la harpie, tu n'as aucune chance contre elle. C'est de la folie, Sophia, conclut-il. Sophia, ignorant ces dernières paroles défaitistes, reprit. Je l'ai déjà combattue plusieurs fois, avec l'aide du gardien de mon temple. Le gardien de ton temple t'encourage à la combattre? Oui, et il a lui aussi tenté plusieurs fois de combattre le sort. Il pense qu'à deux, nous avons plus de chance. Mais je te répète, Sophia, qu'il te suffit d'attendre. Attendre quoi? Que vous, les guides, voulez bien me rendre mes livres, vous qui m'avez volé mes pouvoirs? Voler tes pouvoirs? Mais que dis-tu, Sophia? Jamais nous n'avons volé tes pouvoirs. Sophia continua sans se démonter. Si, vous l'avez fait. Aniel me l'a montré. Et je ne peux pas attendre votre bon vouloir pour disposer de mes pouvoirs et de mes livres. Elias enregistra toutes ces nouvelles informations, puis il demanda à Sophia ce qu'elle attendait concrètement de lui. J'attends que vous m'en disiez plus sur les harpies et que vous m'aidiez à combattre celles qui bloquent mes livres. Te rends-tu compte qu'en faisant cela, je trahirai mon ordre? C'est votre ordre qui a trahi la lumière, en brimant mes pouvoirs et en scellant les livres du temple de la sagesse. Ces livres nous concernent tous et peuvent être d'une grande aide pour affronter le péril à venir. Comment? Que sais-tu de cela? Pas grand-chose justement, comme vous. Ces livres sont notre chance d'en apprendre plus. Et nous ne pouvons pas risquer d'attendre que les guides se décident à lever le sortilège. Nous ne savons même pas s'ils en sont capables. Le sort est en place depuis 2 milieux d'années, si j'ai bien compris. Et comme vous l'avez dit, il est très puissant. Sophia jouait le tout pour le tout. Elle avait vu comment Elias avait formé un bouclier et frappé la harpie. Comment l'avait-il blessé? Elle avait besoin de lui et de ses connaissances. J'ai besoin de réfléchir, Sophia. Je te donnerai ma réponse demain. En attendant, je compte sur vous pour ne plus essayer de vous connecter à la harpie. Puis alors qu'il s'éloignait, il entendit Sophia ajouter. Nous réessaierons, avec ou sans vous, Elias, mais nous espérons que vous nous aiderez. Quel aplomb et quel courage, pensa le jeune guide. Décidément, Sophia l'impressionnait beaucoup, et il comprenait pourquoi son jeune frère Liam était si attaché à elle. Sophia se réveilla aux premières lueurs de l'aube, bien décidée à honorer son rendez-vous avec Liam. Elle avait joué gros, car Elias pouvait décider d'en parler aux membres du conseil, pire aux autres guides. Elle ne voulait pas créer de problème à Max et Liam en les mettant dans la confidence. Quand Liam apparut, il bâillait et ses traits étaient tirés. Il lui avoua qu'il avait peu dormi, car le capitaine Green et lui procédaient aux préparatifs de leur voyage. Et mauvaise nouvelle, il devait partir le surlendemain, seul avec le capitaine Green. Il se rendrait d'abord dans la communauté de la montagne des Murmures, avant de rejoindre la grande arène. Le départ, pensa Sophia. Ils allaient en effet bientôt partir et elle devait se dépêcher. On leur avait dit qu'avec de l'entraînement, elle pourrait appeler leur temple, où qu'elle fusse. Mais combien de temps resterait-elle sans Aniel une fois à l'Arche Bleue? Elle devait absolument vaincre cette satanée harpie avant son départ. Liam fit faire un court échauffement à Sophia et constata qu'elle était en bien meilleure forme que lors de leur dernier entraînement. « Tu te déplaces plus vite et tu sautes beaucoup plus haut », s'extasia le jeune capitaine. Sophia ne s'était pas rendu compte qu'elle utilisait ses capacités de lévitation. Elle essaya de se concentrer davantage pour ne plus utiliser ses pouvoirs devant Liam, car après tout, elle devait aussi renforcer sa force physique.
Liam la sortit de ses pensées. Nous allons travailler tes réflexes. Tu devras parer mes attaques avec les gestes que je t'ai montrés. Tu t'en souviens ? Oui, capitaine, dit Sophia cérémonieusement. Liam sourit et se mit à tourner autour de Sophia, en sautillant d'un pied à l'autre, presque au ralenti au début, pour montrer à son élève comment son corps se préparait à attaquer et travailler ainsi l'anticipation. Elle détailla ses épaules musclées qui s'enroulaient pour former des droites ou des crochets, son torse qui vrillait indépendamment de ses jambes robustes, toujours en mouvement. Sophia devina que Liam avait une musculature parfaite sous sa tunique, et le souffle délicat et parfumé de son ami venait régulièrement lui caresser le visage, juste un peu avant une nouvelle attaque. Sophia perdit un peu de sa concentration quand un coup de pied lui frôla le visage. Un assaillant utilisera aussi ses pieds. Concentre-toi, Sophia, tu aurais dû le voir venir. Sophia se ressaisit. Elle voulut montrer à Liam qu'elle n'était plus la jeune fille innocente qui s'était fait agresser par un humain et qu'il avait dû protéger. Elle avait affronté bien pire depuis. « Ne me ménage pas, je peux contrer tes attaques, crois-moi. » « D'accord, dit Liam qui accéléra le mouvement et enchaîna les coups tout en retenant et détaillant chacune de ses frappes pour aider Sophia à les anticiper. « Ne me ménage pas, je te dis. Il faut y aller par étapes, Sophia, tu n'es pas prête pour un vrai combat. » La vérité, c'était que Liam n'osait pas. Il lui était impossible d'agir avec Sophia comme il le faisait avec Max. Non pas parce que c'était une fille, mais parce que c'était Sophia. Il vit pourtant sa jeune amie repousser ses attaques avec ferveur et force et commençait même à ressentir les effets des parades de Sophia sur ses bras et ses jambes. C'est alors que, sans prévenir, il arrêta de combattre. Il était à la fois impressionné par les réflexes de Sophia et par sa détermination. Non, ce n'était pas la détermination, c'était de la colère, pensa-t-il. Quand Sophia avait-elle changé ? Pourquoi était-elle en colère contre lui ? Mais la jeune fille, obnubilée par sa volonté de montrer à Liam, de montrer à Elias, de leur montrer à tous qu'elle pouvait se débrouiller seule, ne s'aperçut pas que Liam avait stoppé un temps le combat. Sophia pensa à tort avoir détecté une faille dans la garde du jeune capitaine et sentit le besoin irrépressible de contre-attaquer. Elle fonça et porta un coup de pied dans l'estomac de Liam. Il eut le souffle coupé et recula. « Ce n'est qu'un entraînement, Sophia, réussit-il à articuler. Calme-toi. » « Ce n'est pas le but de l'entraînement, m'apprendre à me défendre. C'est ce que je fais. Je suis calme, Liam. Je me défends, c'est tout. » « Oui, mais ce n'est pas un vrai combat, juste une simulation pour t'apprendre à anticiper et parer les coups. » « Et si j'en ai marre d'encaisser sans rien faire, moi ? Si j'en ai marre de toujours subir, pourquoi n'aurais-je pas le droit de contre-attaquer ? » ?»« Si, bien sûr, tenta Liam pour calmer la jeune fille. Tu as le droit et nous allons aussi travailler cela, mais quoi ? C'est juste que nous venons de commencer l'entraînement et que tu n'es pas encore prête. »« Ah oui, et quand sais-tu ? Et ne m'as-tu pas dit que tu partais dans 2 jours ? Quand pourras-tu m'apprendre le reste ? Non, je dois me débrouiller seule. »« Sophia, calme-toi s'il te plaît. Que s'est-il passé ? Tu as changé. » Sophia sentait que les larmes lui montaient aux yeux. Elle avait bien conscience qu'elle surréagissait, que Liam était son ami et qu'il voulait l'aider, mais elle craqua. Elle était fatiguée qu'on la jugeât, la craignit jusqu'à brimer ses pouvoirs, alors qu'elle n'avait jamais rien fait de mal. « Oui, j'ai changé. Je suis fatiguée de m'excuser d'être la fille d'une Silibani et d'essayer de me faire accepter. De devoir juste me défendre. Si, comme ton frère, tu ne veux pas le comprendre et m'aider, je m'en moque. Je te le dis, je me débrouillerai toute seule. »« Elias ? Il s'est passé quelque chose avec Elias ?» Sophia se rappela qu'elle ne devait encore rien dire à Liam. Elle lui tourna le dos et partit en courant. Elle grimpa 4 à 4 les marches de l'observatoire et à peine essoufflée, elle ne frappa pas et ouvrit directement la porte pour faire face à Elias. Une part de Sophia espérait que le jeune guide lui annonçât qu'il allait la dénoncer et qu'il refusait de l'aider. De cette manière, elle pourrait dire une bonne fois pour toutes à Elias et au guide sa manière de penser. Mais Elias, qui était de dos, ne fit aucun mouvement, comme s'il ne l'avait pas entendu. Et Sophia entendit. « Bonjour ma petite lune. »« Maestro, c'est impossible, pensa la jeune Silly. » Elias se déplaça sur le côté, et Sophia vit en effet la projection astrale de son grand-père qui lui faisait face. Elle s'était préparée à vider son sac, mais une fois devant son grand-père, elle perdit ses moyens. C'était trop douloureux. Elle l'aimait et il l'avait trahie. Sophia soutint le regard de Maestro pendant de longues secondes, puis baissa la tête. « Peux-tu nous laisser, Elias, s'il te plaît ?»« Comment vas-tu » demanda Maestro. « Elias m'a raconté votre mésaventure d'hier et ce que tu lui as demandé. Ne lui en veux pas, il a fait le bon choix. »« Vas-tu encore me voler mes pouvoirs pour me punir » siffla Sophia ironique et prête à se battre pour les garder. « Non, non, bien sûr que non, personne ne va te voler tes pouvoirs, pourquoi dis-tu cela ? Tu l'as bien fait une fois. »
Sophia soutint autant qu'elle le put le regard du guide avec ses yeux rouges et remplis de larmes. « Je n'ai jamais volé tes pouvoirs, petite lune. Je t'ai vu, grand-père. Oui, tu m'as vu, je sais, mais je t'assure que je ne les ai pas volés. Je les ai bloqués jusqu'à tes 13 ans. C'est pareil. Non, non, c'est différent. Je n'ai jamais voulu t'enlever tes pouvoirs, Sophia. Bien au contraire, je l'ai fait pour te protéger, car tu étais trop jeune pour les maîtriser et la communauté... La communauté, grinça Sophia. Oui, la communauté du Grand Chêne commençait à poser beaucoup de questions, et je craignais qu'ils n'aient peur de toi. Mais avec ou sans mes pouvoirs, ils ne m'ont jamais accepté, et au moins avec eux, j'aurais pu me défendre. Mais tu n'as pas besoin de tes pouvoirs pour savoir te défendre, et de plus, la communauté t'a accepté, tu es des nôtres depuis toujours. Je ne suis pas des vôtres, je suis la fille d'une Silibani. Non, tu es juste toi, Sophia, la petite fille que j'ai trouvée un matin d'orage et qui a illuminé ma vie solitaire. À ces mots, Sophia se calma un peu. Tu savais que je serais une Sili de la sagesse. Tu sais qui sont mes parents? Oda a une vision il y a bien longtemps. Elle m'a vu guidée par un papillon, te trouver au pied d'un arc-en-ciel majestueux. Elle t'a vue ensuite plus grande, avec d'immenses pouvoirs en train de combattre. Mais la vision était difficile à comprendre, et nous savions juste que tes pouvoirs dépassaient ceux des autres élus. Oda a conclu que tu serais sûrement une Sili de la sagesse. Je ne sais pas qui sont tes parents biologiques, Sophia. Peut-être n'en as-tu pas, peut-être es-tu simplement un cadeau de la lumière. Mais si c'est important pour toi, nous le découvrirons ensemble, petite lune, je te le promets. Ce n'est pas si important, mentit Sophia. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de récupérer mes livres, mon temple et de découvrir ce qui m'attend. Puis d'une voix tremblante, elle ajouta « La malédiction de Minerva ». Mais Maestro la coupa. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Minerva. Il n'y a pas de malédiction, Sophia. Et la colère de Sophia revint. Nul ne sait d'où je viens, nul ne sait où je vais. Comment puis-je vivre avec cela, grand-père? J'ai besoin de ces livres pour comprendre, pour savoir. C'est mon droit, tu comprends? Oui, je comprends. Elias m'a dit aussi que tu savais pour la prophétie concernant la grande éclipse. Et c'est pourquoi je lui ai demandé de t'aider. Le livre dont nous avons besoin, la prophétie d'Anna, fait partie de ceux qui ont été interdits. Tu as raison. Je ne suis pas certain de pouvoir convaincre l'ordre des guides de lever ce sortilège de protection. Et je ne suis pas certain non plus qu'ils en soient capables. Mais il y a plusieurs conditions que j'espère tu accepteras. Lesquelles? Demanda Sophia. Elias t'aidera à te perfectionner en méditation et guidera tes exercices, car il peut le faire sans soulever de questions. Mais tu ne dois parler à personne du but réel de ces entraînements, et tu devras me dire ce que les livres que tu pourras obtenir contiennent. Nous regarderons cela ensemble. Bien, accepta Sophia. Ce n'est pas tout. Je ne veux pas que tu prennes de risques inutiles. Une harpie, Sophia, est extrêmement dangereuse. Tu as été chanceuse jusqu'à présent. J'essaierai de convaincre le conseil des guides de lever ou du moins d'affaiblir le sortilège, et nous coordonnerons nos efforts. Mais combien de temps cela prendra-t-il? Et si tu ne les convaincs pas? Il reste une semaine avant ton départ pour l'Arche Bleue. Je reviendrai avant, comme je l'ai promis, et nous la combattrons ensemble à mon retour si besoin. Malgré son désir de retourner se battre, Sophia acquiesça d'un hochement de tête. C'était la décision la plus sage, en tout cas celle qui avait le plus de chances de fonctionner. Je suis heureux que nous ayons pu avoir cette discussion, Sophia. Elias sait comment procéder, nous en avons discuté. Tu peux te fier à lui, il a toute ma confiance. Attends mon retour pour te confronter à nouveau à la harpie. Je te promets que nous la vaincrons ensemble. Sois courageuse, je reviens vite. La projection de son grand-père disparut, la laissant seule dans l'observatoire. Elias tout sauta alors derrière la porte et entra. « As-tu pris ton petit déjeuner ?» Sophia fit non de la tête. « Bien, allons-y ensemble. Claudia ne m'apporte pas mon plateau comme un maestro. Je ne bénéficie pas des mêmes privilèges, ajouta-t-il dans un petit rire. Et j'ai une faim de loup. Une fois nos estomacs remplis, nous commencerons l'entraînement. » Sophia suivit le jeune guide. Ils croisèrent Iliana Tim, les élus et leur tutrice dans la salle du conseil. « Ah, vous êtes là !» gronda Iliana Tim. « Bravo, Elias, vous avez retrouvé Sophia. » Les tutrices la cherchent depuis plus d'une heure, c'est inadmissible. « Oui, Iliana Tim, je l'ai retrouvée, mais à vrai dire, nous devons aller déjeuner. Sophia et moi n'avons pas encore mangé. » Mais j'ai informé Maestro des difficultés que nous rencontrions avec Sophia. Il m'a demandé de la surveiller de près et de lui faire plusieurs exercices de méditation pour qu'elle puisse rattraper son retard sur les autres. Est-ce d'accord pour vous, mesdames? Je te promets, Valéria, de te la ramener dès qu'elle sera apte à méditer. Valéria donna son approbation après avoir interrogé les autres tutrices du regard.
Une fois de plus, sans être concernée, Eliana Tim intervint. Je suis heureuse que Maestro ait été informé du comportement, disons, déplacé de sa protégée. Je viendrai vous aider pour la faire travailler et la surveiller si vous voulez. Merci, mais nous savons à quel point vous êtes occupé. Je n'hésiterai pas à venir vous voir si je rencontrais des difficultés chez notre jeune élève. Sans attendre une nouvelle réplique d'Eliana Tim, Elias poussa Sophia vers la sortie. Nous vous laissons pour ne pas vous retarder davantage. Miss Tim repartit à ses cours et les tutrices pénétrèrent chacune dans leur temple avec leurs jeunes élus. Une fois aux cuisines, Sophia et Elias s'installèrent côte à côte. Toutes les tables étaient vides, à l'exception d'une occupée par le capitaine Green et Liam, qui préparaient leur voyage. Le jeune capitaine n'entendit soudain plus ce que lui disait Samuel Green. Voir son grand frère et Sophia discuter à voix basse le remplit de curiosité et de jalousie. Elias expliquait à Sophia tout ce qu'il savait des harpies. Je m'intéresse beaucoup aux sortilèges, car mon ancien maître, Henri, est le guide le plus puissant en la matière. Son observatoire est rempli de livres d'anciens sortilèges. Il en a écrit certains. Les harpies font partie des sortilèges les plus puissants. En vérité, le sortilège est double. Un premier pour emprisonner la harpie et la contraindre à remplir sa mission, et un second pour la lier à l'objet ou au lieu qu'elle doit défendre. Cela veut dire que les harpies existent vraiment ? Oui, elles existent, comme beaucoup de créatures fantastiques et étranges. Selon Maître Henri, les harpies et les autres créatures naissent de nos émotions. Les émotions créent les harpies ? Oui, entre autres. Selon lui, elles sont le fruit de nos colères, de nos peurs ou de nos désirs refoulés. Elles apparaissent dans une autre dimension de la lumière qui renfermerait toutes les créatures créées par nos émotions et qui ne peuvent pas trouver leur place dans notre monde ou celui des humains. Et toujours selon Maître Henri, les harpies sont les filles de la colère, d'une colère intense, vengeresse et refoulée. Elles puisent leur force dans la colère de leur adversaire, ce qui les rend presque invincibles. Henri s'intéresse beaucoup aux harpies. Peut-être y a-t-il un lien entre son intérêt et le sortilège qui bloque ton temple. Tu as dit plusieurs fois qu'elles sont presque invincibles. Cela veut dire que tu sais comment les vaincre ? Il existe un moyen ? Oui, il en existe un. Selon Maître Henri, il faudrait combattre la harpie sans colère et sans désir de vaincre. Combattre sans colère ? Sans désir de vaincre ? Mais comment est-ce possible ? C'est bien cela le problème. En essayant de te connecter à elle, tu la renforces de ta propre colère. Et non seulement tu risques de la rendre invincible, mais tu peux aussi te fondre en elle et devenir la harpie. Tu comprends ? Oui, je crois, mais Aniel, ton gardien ? Oui, le gardien de mon temple. Il pense qu'il faut libérer ma colère pour obtenir davantage de pouvoir et vaincre le sortilège. Peut-être qu'il a raison. Je t'explique. Libérer ta colère est nécessaire. D'abord pour te connecter à ton émotion maîtresse et à tes pouvoirs, mais aussi pour pouvoir la reconnaître et la dépasser. Si tu n'avais pas admis et libéré ta colère, la harpie aurait pu puiser en elle sans que tu t'en aperçoives. Donc il me faut continuer à libérer toute ma colère pour la dépasser ? Oui, je crois. Oui, au plus j'y pense, au plus cela fait sens. C'est fantastique. Elias était très excité à l'idée de se confronter enfin à un sortilège de cette puissance et de l'étudier en détail. Mais il réalisa vite que si pour lui tout cela était un objet d'étude passionnant, Sophia, elle, risquait sa vie. Le jeune guide s'en voulut et il passa son bras autour de Sophia pour la rassurer. « Je suis désolée, je me suis laissée emporter par mon amour des sortilèges. Et j'ai perdu de vue un instant le danger que tu encours. Ne t'inquiète pas, nous allons trouver une solution. Après Henri et Maestro, la méditation est notre meilleure arme, et je vais t'apprendre tout ce que je sais. » Liam n'avait pas quitté son frère et Sophia des yeux, et le geste amical d'Elias envers son ami le perturba tellement qu'il renversa par mégarde une cruche d'eau sur la carte des portails que lui montrait le capitaine Green. Pourquoi étaient-ils ensemble ? Pourquoi Sophia lui avait-elle parlé d'Elias ce matin durant leur entraînement avec une telle colère ? Qu'avait-il fait à Sophia ? Le jeune capitaine se promit d'aller toucher 2 mots à son grand frère dès que Samuel Green le laisserait un peu tranquille. Fin du chapitre 5. Retrouvez les autres chapitres en podcast sur www.cequitraverselesmondes.fr et commandez le livre en format Kindle ou broché sur Amazon. À très bientôt.